Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Urkiya. Donc on a vu dans des vidéos précédentes comment installer Web Server pour pouvoir programmer en PHP et faire des exécutions des scripts PHP avec le serveur local de Web Server qui est localhost. Donc lors des installations, les diverses installations, selon votre machine bien sûr, on peut avoir des erreurs d'installation. Donc on peut avoir des erreurs d'installation de Web Server. Cela peut être dû au manque de quelques packages ou bien quelques fichiers, des .dll par exemple, dans votre machine ou bien dans votre poste. Donc comment corriger ces erreurs d'installation? Bon, par exemple, on peut avoir cette fenêtre du system error. Par exemple, ça concerne le composant MySQL de Web Server. Il y a une erreur. On va lire ici en anglais. The code execution cannot proceed because MSVCR1 120.dll was not found. Installing the program may fix this problem. Donc on doit, c'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a un fichier .dll qui manque, donc on doit, c'est-à-dire l'installer. Bon, c'est pas, on peut avoir plusieurs fichiers qui c'est-à-dire qui manquent. Donc on aura ces fenêtres-là plusieurs fois. Tout dépend du composant, qui peut être le PHP, ou bien l'Apache, ou bien MySQL, ou bien MariaDB, l'essentiel, tous les composants de Web Server. Donc, dans ce cas-là, par exemple, comment on va essayer de corriger cette erreur-là? Premièrement, il faut chercher ce DLL et l'installer. Bon. Par exemple, on peut se mettre sur Google Chrome, on va c'est-à-dire s'entraider par notre navigateur. On va écrire Web Server et on va écrire l'erreur, donc ms120.dll. Donc on va se rendre sur le forum de Web Server, on va cliquer ici sur ce site web. Vous voyez qu'il y a ici des réponses de la communauté Web Server concernant cette erreur-là. Il manque MSVCR120.dll sur le système d'ordinateur. Donc il vous donne les différentes étapes pour le corriger. Donc parce qu'on sait que Web Server, il a besoin de plusieurs packages VC++, c'est-à-dire le Visual C++, pour qu'il fonctionne bien. Donc, vous n'avez pas lu les prérequis affichés jusqu'avant que l'installation ne commence. Parce qu'il y avait vous avez remarqué que durant l'installation, on avait des fichiers, des informations qui étaient données par l'installateur ou bien le setup qui nous montre, bien nous guide sur les différentes erreurs qu'on peut avoir. Donc, on doit avoir des installations préinstallé sur notre machine pour que l'installation réussisse. Entre autres, le package Visual C++. Donc, il vous donne ici, c'est-à-dire les différentes étapes. Donc, pour télécharger les packages manquants, c'est-à-dire les fichiers manquants, ne vous fiez pas au lien Microsoft. Ils ne sont pas toujours fiables. Téléchargez les packages sur ce site, c'est-à-dire le site de Web Server. D'accord? Donc, il vous donne le lien, c'est http://webserver techno.net dans la section Visual C++ redistribution de paquets. Donc, le Web Server il a besoin des distributions Visual C++, de plusieurs distributions pour pouvoir bien fonctionner. Donc, on va cliquer sur ce lien. Vous voyez, il vous donne c'est-à-dire, bien sûr, c'est le site officiel de Web Server, il vous donne le lien pour télécharger et installer les différentes versions de Visual C++. Vous voyez, tout ce qui concerne le Visual C++, avec tous ses composants, concernant les composants PHP, MySQL, MariaDB, etc. Bien sûr, pour la version 64 ici. Et pour les packages, c'est-à-dire les différentes packages Visual C++, les add-ons, donc ça concerne les applications de PHP admin, admin, les Apache. D'accord, bien. Et pour les différentes ça, c'est surtout ces packages-là qui peuvent ne pas exister sur votre machine. Donc ce sont le Visual C++, le Distributable Package, les redistributions. Les packages de redistribution doivent être installés. Vous voyez que ce sont les packages 32 et 64 bits qui doivent être sur votre machine. Vous voyez ici, All VS Distribution Package 32 et 64. Donc, ils doivent être installés les deux. C'est sûr qu'il y a ici important. Il vous donne ici des messages. Donc, tous ces packages, ils peuvent être installés ici. Donc, vous allez les installer. Ça va être des... c'est-à-dire, si on va cliquer ici, par exemple... Vous voyez qu'il va télécharger ici ces différents packages et on peut les installer. Bien.
Ça, c'est-à-dire en prenant le fichier manquant, bien sûr, et en spécifiant le site web server, ça va vous donner, c'est-à-dire ça va vous guider pour corriger votre erreur, ou bien pour trouver ou bien télécharger le fichier manquant. Bon, maintenant il y a aussi une autre façon. Le web server propose un outil de vérification pour corriger les erreurs d'installation. Donc il va vous proposer un outil qui va vous mentionner tous les fichiers manquants, pour ne pas avoir plusieurs fenêtres, c'est-à-dire les erreurs à travers les fenêtres. Donc vous allez consulter ce vérificateur, bien vous allez utiliser cet outil de vérification pour voir quels sont les fichiers manquants. Vous allez les installer, bien sûr en utilisant le site qu'on vient de voir. Donc, par exemple, comme les liens, donc parmi ces erreurs, bien cet outil-là, il va vous proposer les liens pour télécharger les différents packages Visual C++ qui manquent, qui sont utiles pour le bon fonctionnement de Web Server. Donc le lien de cet outil se trouve dans le fichier install.txt qui se trouve dans le répertoire WAMP64. C'est ça, c'est ce lien-là qu'on doit lancer pour pouvoir utiliser le vérificateur proposé par Web Server. C'est un vérificateur qui va vérifier votre installation et vous indiquer quels sont les fichiers manquants pour que vous puissiez les installer. Bon, comment j'ai obtenu ce lien-là? Lorsque j'ai téléchargé mon fichier, donc lorsque j'ai téléchargé mon fichier, donc j'avais le fichier sur le C, le répertoire C, dans plutôt le disque dur C et dans le répertoire WAMP64. Vous voyez que si dans ce répertoire-là, il y a un fichier qui est donné, fourni par l'installateur, le SAPAP, c'est un fichier texte qui s'appelle install.txt. Vous voyez, c'est un fichier texte. Je vais vous le montrer ici en image pour mieux voir. Vous voyez, donc dans le disque dur, dans le répertoire, on a installé notre WAMP server. C'est pour mon cas, c'est dans la partition C et le nom du répertoire c'est WAMP64 parce que ma machine est 64 bits. Donc il y a le fichier install qui est un fichier texte, document texte. D'accord? Donc je vais ouvrir ce fichier install.txt avec bloc-notes. Donc vous voyez qu'il me donne, c'est-à-dire les différents renseignements sur Web Server. Donc si vous voulez éviter des problèmes, il faut impérativement lire la totalité de ce message. Donc il faut lire ce message pour voir quel est votre problème d'installation. Donc ce programme nécessite des privilèges administrateurs pour fonctionner correctement. Et on a ici les différents fichiers dans c'est-à-dire le Web Server on a besoin. Vous voyez qu'ici, il vous dit un bon moyen de vérifier les packages Visual C++ qui vous manquent. Il faut utiliser, donc, c'est-à-dire pour vérifier qu'ils sont bien installés, on va utiliser l'outil vérification package VC installé qui se trouve dans ce lien-là. Donc, je vais faire copier-coller de ce lien. Vous voyez, CTRL-C, et je vais le lancer dans le navigateur. Donc, vous voyez qu'il m'a téléchargé ici cet outil-là. Je vais me rendre sur mon fichier ici, téléchargement. Vous voyez qu'il m'a téléchargé un outil de vérification qui s'appelle Check VC Redistribution. Donc, le Visual C++ Redistribution. Le check, en anglais, c'est vérification. Donc, on va cliquer sur c'est une application. Donc, on va cliquer sur cet outil de vérification qui va me vérifier quels sont les fichiers qui me manquent. Donc, il prend le temps de s'exécuter. Donc, ici, je clique sur vérifier. Donc, certains packages VC++ ne sont pas installés. Vous voyez, donc il y a des packages qui ne sont pas installés. Et il vous donne ici le lien. Vous voyez, il y a le lien pour installer ce package-là. On a ce lien-là. D'accord? Donc, on va prendre le lien ici. On peut faire un copier-coller. Ou bien, comme on a déjà vu, ici, on l'a déjà téléchargé. On va cliquer sur ce package.
Bien. Donc, vous voyez ici, programme d'installation de micros Visual C++ 2010. Vous voyez, c'est la distribution pour... Dans mon cas, j'ai déjà, c'est-à-dire cette distribution, donc je vais annuler l'installation. Donc, vous voyez que c'est grâce à ce lien-là, on va essayer de savoir quels sont les fichiers qu'on veut, c'est-à-dire installer, qui manquent, et on va les trouver bien sûr dans ce fichier-là, ce lien-là. Je vais le laisser ici dans le... Donc, c'est le lien pour télécharger les redistributions visuelles C++ nécessaires. D'accord? Ça, c'est le lien de l'outil de vérification. C'est l'outil qui va nous permettre de détecter quels sont les fichiers qui nous manquent. Et ça, c'est le lien pour télécharger les redistributions visuelles C++ nécessaires au fonctionnement nécessaire. Ici, je peux ajouter au bon fonctionnement de bon serveur. Vous voyez? Donc, je vais laisser ces deux liens-là dans la description. Ce lien-là, c'est un outil qui va vérifier votre installation et vous indiquer les différents fichiers qui vous manquent. Et ça, c'est le site pour trouver les fichiers qui manquent. Ce sont ces fichiers-là, vous voyez. Ça, c'est les différents packages. On a besoin de ces différents packages pour qu'on puisse les installer et les réutiliser. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.